story faite. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, vous devez voir un certain glow-up en matière d'image et de son. Bah ça c'est parce que j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire qui est une caméra. La référence c'est Sony ZV-E10, quelque chose comme ça. C'est une caméra qui a été quand même pas mal faite pour justement les vlogs YouTube etc. Et je suis vraiment ravie de pouvoir l'utiliser et de pouvoir vous parler avec un si beau matériel et de regarder dans un grand objectif. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui je vais vous apprendre un sujet couture. Je vais vous apprendre des choses absolument choquantes sur les vêtements que vous portez tous les jours. Alors il y aura des anecdotes bien plus choquantes et percutantes que d'autres qui pourraient même vous faire changer vos habitudes de consommation ou dans tous les cas voir les vêtements autrement. Et il y en a qui sont un petit peu plus légères que vous pourrez facilement raconter au repas de Noël cette année, entre l'apéro et l'entrée, surtout si vous êtes en compagnie de votre belle famille qui sera ravie d'apprendre toutes ces petites choses. Enfin moi je le vois comme ça. Avant que la vidéo ne commence, bien évidemment, n'hésitez pas à liker si elle vous plaît, à commenter si vous avez quelque chose à dire, si un de ces faits vous a étonné ou si tout simplement vous savez des choses que je n'ai pas énoncées dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à vos amis, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou dans la vie réelle. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Maintenant que tout ça est bon, je te conseille de prendre un petit chocolat chaud, de te mettre sous un plaid et de me laisser te choquer avec ces anecdotes un peu particulières. C'est parti! Je vais à chaque fois faire une petite anecdote, une grande anecdote, une petite, une grande, une petite, une grande. Et je vais laisser la plus choquante pour la fin. Bah oui, le watch time, tout ça bien sûr. Et en même temps, vous apprendrez plein de petites choses et ça c'est super chouette. Ah et autre chose, je sais que beaucoup des sujets dont je vais parler choquent toujours mes amis quand je leur en parle, ça les étonne et ils ont du mal à me croire au début. Puis quand je leur montre les preuves, ils se rendent compte que c'est bien vrai. Donc je sais que ce sera aussi votre cas et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est pour vous révéler des choses que vous ne saviez pas du coup sur vos vêtements et aussi dans certains cas que vous arrêtiez de vous faire prendre pour des pigeons par l'industrie du vêtement. Allez, on commence par une petite anecdote tout simple, toute mignonne et certainement que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Si ce n'est pas le cas, ça va vous sauver la vie, ou au moins la vie de vos vêtements. On cherche toujours pendant super longtemps les étiquettes de lavage. Pourtant, elles sont toujours mises à 90% au même endroit sur votre vêtement, à l'intérieur sur la couture latérale gauche. Alors je vous vois déjà en train d'essayer de retrousser vos vêtements pour voir si l'étiquette est bien à cet endroit-là. Et il y a de grandes chances que vous vous dites elle a raison. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas systématiquement parce que les marques ont plus de liberté à ce niveau. Mais autrefois c'était absolument systématique, c'était une sorte de convention. Voilà, donc la prochaine fois quand vous mettez vos vêtements en machine et que vous cherchez l'étiquette pour savoir si vous pouvez le laver avec le reste, n'oubliez pas de regarder sur la couture latérale gauche. C'est là où vous retrouverez l'étiquette avec les précautions de lavage. Pour la deuxième, c'est une grosse anecdote mais qui est quand même vachement intéressante et même on va faire un petit jeu. Dites-moi en commentaire si cette situation vous est déjà arrivée. Vous rentrez dans un magasin dans lequel vous allez régulièrement et vous allez voir que, tiens, ce haut, c'est drôle, j'ai quasiment le même à la maison. Sauf qu'il a les manches plus courtes, il est dans une autre couleur et dans un autre style de tissu. Si vous avez l'habitude de revenir régulièrement dans les mêmes magasins, c'est certainement quelque chose que vous allez voir. Et pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui on crée très rarement des vêtements de la base de rien du tout. Il y a un métier qui existe dans la mode qui s'appelle modéliste. Le modéliste a pour charge de prendre le croquis du styliste et puis globalement d'en faire un patron et faire un premier jet avec ce patron et ensuite de numériser tout ce qu'il a fait pour ce patron pour que ce soit envoyé aux usines, donc que ce soit le plan de coupe, les patrons, la méthode d'assemblage du vêtement, etc. Sauf que le styliste, très souvent, il va montrer une image et en fait, la marque aura déjà dans sa banque de données un vêtement très similaire et pour que ça passe comme un nouveau vêtement, ils vont juste prendre le même patron. Par exemple, ils vont rallonger les manches, mettre un autre tissu, mettre une autre couleur de tissu, mettre par exemple aussi peut-être une petite poche en plus, une petite garniture en plus, etc. Mais en fait, la base, c'est exactement la même. Et si jamais vous ouvrez bien l'œil en pensant à cette technique, vous verrez que plein de vos vêtements se retrouvent toujours dans les magasins, mais un petit peu transformés. Pendant 2 ans à peu près, j'étais accro au magasin de fast fashion et je l'ai très rapidement vu. Bon, après, j'avais la chance d'avoir l'information qui m'avait été donnée par mes profs de couture
et j'ai pu bien le vérifier. Je l'avais vu tellement de fois, c'est vraiment c'est percutant. Une fois que tu le sais, c'est percutant. Donc si jamais tu as déjà vu ça, dis-le moi en commentaire et la prochaine fois, essaye d'ouvrir l'œil dans ton magasin. Tu verras. On reste toujours dans le mignon pour ces deux anecdotes. La suivante est une anecdote un peu plus courte et qui va sauver la vie de plusieurs couturières et aussi de certaines personnes qui travaillent dans des magasins de tissus. Je sais que je peux vous apprendre quelque chose parce que je l'ai appris à certains de mes collègues. Quand vous allez en magasin de tissus, il arrive que sur les bords des rouleaux, il y ait une sorte de petit bout plastique qui ressemble aux petits bouts qui sont censés tenir les étiquettes. Ces trucs que l'on coupe systématiquement. Et bien ça s'appelle une sonnette. Et une sonnette veut dire que au moment de la conception du tissu, il y a un problème à ce niveau-là. Donc les entreprises mettent ce petit bout de plastique pour dire attention, quelque part sur cette ligne-là, il y a un problème dans le motif, il y a un problème de tissage, etc. Avant que je le dise à mes collègues, certains d'entre eux les coupaient en pensant que c'était juste un truc comme ça qui ne servait pas à grand chose. Certains le savaient déjà et n'avaient peut-être pas pensé le dire aux autres. Mais maintenant je sais que dans le magasin dans lequel je travaille, ils y font attention et je suis contente d'avoir porté ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. Donc si jamais les couturières vous voyez ça sur un rouleau de tissu, vous savez donc qu'il y a un souci dans cette lignée-là et si jamais votre vendeur de tissu ne le sait pas, vous pouvez lui expliquer tout simplement. Ça arrive qu'ils ne le savent pas et c'est pas de leur faute si on ne leur enseigne pas, ils le savent pas. Et sachez que s'ils le coupent, c'est parce que justement ils ne le savent pas, c'est pas de mauvaise volonté dans tous les cas. Ou alors faudrait vraiment être tordu. Là on va passer sur une anecdote vraiment plus compliquée et presque dangereuse. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont un peu en sueur par rapport à cette anecdote-ci. Vous savez certainement qu'il y a des jeans de qualité différentes. Il y en a qui sont faits de bonne manière, dans des bonnes conditions, et d'autres qui sont faits de manière minable, dans des conditions totalement miséreuses. Et il y a des façons de savoir si votre jean a été fait dans de bonnes conditions ou non. Première chose à savoir, c'est pas le truc le plus percutant des deux, vous verrez, mais vous savez souvent quand vous essayez un jean en magasin, vous allez voir que la couture côté se retrouve devant et qu'elle est twistée. En fait, elle n'est pas du tout au bon endroit, tout simplement parce qu'en fait, le jean n'a pas été coupé dans le bon sens du tissu. Et ça veut dire grosso modo qu'il a été fait dans des quantités totalement industrielles. Et en fait, quand les grandes entreprises coupent du tissu, il faut savoir qu'ils font ce qu'on appelle un matelas de tissu. Ils vont mettre le tissu jean par épaisseur, donc vraiment mettre peut-être, je dis n'importe quoi, 50, 100, j'ai pas vraiment les notions, mais voilà. Ils vont mettre un truc pour découper au-dessus et du coup ça va tout découper ensemble. Il faut savoir du coup qu'il suffit que ce soit un petit peu décalé et les derniers se retrouvent complètement twistés et pas du tout dans le bon sens. Donc déjà quand on voit ça, on peut être sûr que le jean a été fait dans une entre guillemets une usine avec des conditions un peu catastrophiques, mais c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent sur nos jeans et je pense que si on veut passer à côté, il faut essayer plusieurs jeans en magasin, etc. C'est quelque chose que l'on peut éviter au moins pour le côté esthétique. Mais bon, en même temps, quand on rentre dans un magasin de fast fashion, on s'attend pas forcément à de la qualité, mais si vous voyez ça sur des jeans qui sont un peu plus haut de gamme, changez de boutique, tout simplement. Et la deuxième anecdote est beaucoup plus choquante et c'est là où les droits de l'homme sont réellement en danger, je trouve. Ce que je vais vous dire, c'est pour vraiment la pire qualité de jeans que vous pouvez trouver dans le commerce. Tous les jeans ne sont pas comme ça, heureusement, mais il y en a quand même beaucoup trop. Le savez-vous, mais une partie des jeans qui sont proposés dans le commerce sont en réalité beige. Alors, déjà, ça peut vous paraître étrange. Pourquoi beige? En quoi c'est dérangeant? En quoi c'est choquant? Eh bien, en fait, votre jean qui va être bleu quand vous l'achetez a été cousu en beige, puis ensuite plongé dans une bassine de colorant pour qu'elle ait la couleur demandée, donc la couleur que vous avez directement en magasin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça induit? Pourquoi ils font ça? Bon, déjà, forcément, pourquoi ils font ça? Pour le profit, évidemment, sinon, pour quelle autre raison on utiliserait ça? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de coudre 10 000 jeans en taille M avec la même couleur de tissu et ensuite les plonger dans différentes bassines pour le colorer de différentes manières plutôt que d'acheter 2000 sortes de tissus différents pour les coudre. Enfin bref, question profit, c'est beaucoup plus profitable pour les industries de les plonger dans des bassines plutôt que d'acheter des tissus de couleurs différentes, etc. Alors pourquoi c'est dangereux pour les droits de l'homme? Tout simplement parce que ce sont des produits absolument chimiques et que les
les personnes qui sont chargées de faire ça dans les usines sont des personnes qui voient leur espérance de vie largement diminuer. D'ailleurs, ce sont souvent les jeans qui déteignent le plus vite. Et alors là, vous vous dites certainement, ouais, c'est pas génial du tout. Je ne veux pas porter de jean comme ça. Comment est-ce que je peux savoir si mon jean a été teint ou non, s'il était beige à l'origine ou non? Heureusement, je suis là pour vous aider. Alors déjà, un jean teint, soit un jean fait dans de mauvaises conditions, donc déjà, bon, visuellement, la qualité, ça se voit que, hein, voilà. Mais sinon, il y a des petits signes qui ne sont pas trompeurs. Déjà, vous pouvez savoir que si la couleur du fil de couture, parce qu'il y a toujours des surpiqûres sur vos jeans, est d'une couleur différente que celle de votre jean, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas été trempée dans une bassine. Souvent, on a des jeans bleus avec des coutures jaunes. Si vous avez ça, normalement, tout va bien. Normalement. Parce qu'il existe en réalité des méthodes pour que le fil soit d'une autre couleur malgré le fait que ce soit plongé, tout simplement parce que la matière du fil peut être différente de la matière du tissu et du coup n'absorbe pas le colorant de la même manière. Mais souvent, quand c'est fait dans des conditions catastrophiques, ils s'embêtent pas du tout avec cette notion-là. Donc déjà, si vos coutures sont de couleurs différentes, c'est bon signe. Deuxième signe, il suffit de regarder au niveau des passants. Par exemple, là j'ai un jean de mon chéri. Bon là, on peut savoir que ce n'est pas le cas vu que les coutures sont jaunes. Mais normalement, pour le voir, on peut essayer de soulever le passant. Et en fait, vous voyez là, à l'intérieur, on peut commencer à le voir ou même au niveau des coutures ici. Si on voit du beige en dessous, on peut être sûr que le jean a en réalité été teint après. Alors souvent on pense que c'est de l'usure. Vous savez quand le passant s'arrache et que vous voyez que c'est beige en dessous, vous dites c'est de l'usure. Non, en fait c'est que votre jean a été teint après. Voilà. Donc s'il vous plaît, évitez d'acheter ce genre de qualité de jean et penchez-vous vers autre chose. Surtout des fois c'est vendu le même prix qu'un jean fait de manière correcte. Voilà. Dernière mini anecdote avant de passer à la plus choquante. J'adore comment je l'annonce. Wouhou, tout va bien. Savez-vous que les boutonnières sont différentes en fonction de si c'est un vêtement destiné aux hommes ou un vêtement destiné aux femmes? Chez les femmes, la boutonnière est à droite et le bouton est à gauche une fois qu'on le porte, et chez les hommes, c'est l'inverse. C'est pas très choquant, on est d'accord. Je trouve ça en plus plutôt aberrant à notre époque, et je me suis posé la question, les vêtements unisexes du coup, ils sont dans quel sens? Et j'ai pas la réponse parce qu'en regardant sur internet j'ai trouvé les deux sens et souvent on sait pas si la photo est correcte ou si elle est en miroir, etc. Donc voilà, donc si jamais vous avez des vêtements unisexes, dites-moi s'ils sont du côté boutonnage masculin ou féminin. Je me pose vraiment la question et en fait le mieux ce serait d'arrêter de faire ça et d'avoir un boutonnage universel ou genre qui ne soit plus du tout genré. Vous vous rendez compte comment on est quand même à genrer une boutonnière et des boutons? Et ouais et ouais, c'est... J'ai pas les mots non plus, vous inquiétez pas. Allez, il est temps de vous sortir la dernière anecdote. Pour celle-ci, je suis bien obligée de mettre quelques sources en barre d'informations parce que vous ne me croirez peut-être pas. Et je comprendrai pourquoi vous ne me croyez pas, parce que c'est très étonnant. En même temps, quand on connaît l'industrie textile et le profit qui va derrière, ça ne devient plus étonnant du tout. Le savez-vous? Mais vos vêtements ont une obsolescence programmée. Je vous laisse réfléchir sur ça. Non, je vous laisse pas comme ça. Alors bien sûr, ce n'est pas comme un ordinateur, comme une imprimante, comme un téléphone, mais vos vêtements sont conçus pour se détruire au bout de tant de lavage, ou en tout cas se détendre au bout de tant de lavage, devenir gris au temps de lavage, se boulocher au bout de tant de pores du vêtement. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, déjà, ils peuvent avoir mis des fibres plus courtes dans les vêtements, des fibres plus friables, plus détendables, etc. Et en fait, pour ça, ils ont fait des tests et des tonnes de tests sur plein d'échantillons de tissus différents et des tests pour savoir si le tissu se bouloche, si le tissu se détend, si le tissu est perméable et perlant et machin. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'il y a énormément dans l'industrie textile. Même moi, quand j'étais en cours, on nous a montré les machines pour faire les tests. Donc nous, c'était plutôt pour trouver des tissus de bonne qualité, etc. Il faut savoir que les marques de fast fashion ont fait absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de voir les trucs qui se détruisent le plus vite, qui se détériorent, voilà, hyper rapidement pour pouvoir vous proposer quelque chose de qualité hyper médiocre. Et là je vais vous apprendre rien, c'est pourquoi pour le profit encore une fois, mais c'est un peu plus vicieux que ça parce que nous on s'en rend pas spécialement compte.
On va porter par exemple un haut qui est super à la mode pendant cette saison, et cette saison dure 2 semaines généralement en ce moment d'ailleurs, c'est-à-dire que la mode se renouvelle beaucoup plus vite qu'avant, et il sera plus à la mode dans 2 semaines. Donc soit il va finir au fond du placard, soit vous allez le porter pendant 2-3 mois et au bout de 2-3 mois il sera importable parce qu'il sera tout détruit. Mais vous en foutez de toute façon, parce que vu qu'il coûte pas cher et que la mode a changé, bah c'est pas grave, vous pouvez facilement acheter un autre vêtement sans culpabiliser de ne plus porter ce vêtement parce que de toute façon maintenant il est tout moche. Tout ça, c'est une pierre en plus à l'édifice de la fast fashion. Vos vêtements ne durent pas dans le temps et c'est calculé par les gros groupes de fast fashion, et c'est, je suis d'accord, écœurant, absolument écœurant. C'est quelque chose une nouvelle fois que j'ai appris en cours, et ensuite j'ai regardé quelques articles pour voir si effectivement on ne m'avait pas menti en cours, mais bon, en même temps pourquoi on me mentirait à ce niveau-là. Et c'est donc pour ça que quand je dis que coudre un vêtement sera toujours de manière budgétaire plus intéressante que les acheter, c'est que je ne mens pas. Quand on me dit que dans telle boutique de tissus, les tissus sont hyper chers et que ça fait suer de faire ses vêtements soi-même parce que finalement on ne s'y retrouve pas d'un point de vue monétaire, oui, sur l'instant vous ne retrouverez pas d'un point de vue monétaire, mais la qualité du tissu est telle que vous le retrouverez dans le temps. Rares sont les tissus que j'ai achetés en magasin de tissus qui se sont détériorés, qui sont devenus gris. Alors si jamais ils sont devenus gris, c'est parce que moi je les ai lavés avec un truc noir ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, vous retrouverez toujours à faire vos vêtements vous-même ou à consommer d'une meilleure qualité. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop dégoûté des vêtements non plus. Pour moi, la mode, c'est juste un vaste terrain de jeu et il faut savoir quoi trouver pour que ce soit encore plus plaisant en fait. Ne tombez plus dans les pièges de la fast fashion, dans les pièges faits par les gros groupes, les grosses industries, s'il vous plaît. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Moi sur ce, je vous embrasse et n'hésitez pas à me dire en commentaire en plus ce que vous pensez de cette nouvelle qualité de vidéo. Des bisous!